Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt ? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le drame du péché, dans ses conséquences les plus terribles, ultimes, c'est que le péché entraîne la division, la dispersion des hommes. Nous le voyons bien sûr à l'œuvre dans l'histoire d'Israël avec la division du royaume en deux, et ensuite les différentes séparations entre les écoles. Mais ce phénomène est présent dès l'origine de l'humanité, dès la jalousie qui va pousser Caïn contre son frère Abel. Et ainsi l'humanité, au long de son histoire, n'aura de cesse de se diviser. Les nations contre les nations, les classes sociales contre les classes sociales, les enfants contre leurs parents, l'homme contre la femme. Et ainsi, l'unité que l'humanité parvient à vivre est toujours précaire, toujours partielle. Et c'est même une unité qui ne se fera souvent que contre les autres. L'unité de ceux qui pensent pareil contre ceux qui pensent différemment. L'unité de ceux qui ont tel type de valeurs contre tels autres. Et au bout du compte, chacun reste chez soi, enfermé chez soi, comme d'ailleurs nous le sommes actuellement. Et le drame, c'est que ce chacun chez soi puisse devenir un chacun pour soi. Paradoxalement, Jésus, qui est venu pour nous guérir de la séparation, de la division, va accentuer, radicaliser la division entre les hommes. Il va être un signe de contradiction.
car il témoigne d'une autre unité, non pas l'unité qui vient d'en bas, celle que les hommes essayent de bâtir les uns contre les autres, mais l'unité qui vient d'en haut. Le Père et moi, nous sommes un. C'est l'unité de la vie. Et c'est à cette unité que Jésus appelle l'humanité en lui. Car seule cette unité peut mettre ensemble, rassembler des hommes singuliers, tous différents, sans les fondre dans une masse, dans une fausse unité. C'est pour ça que Jésus appelle chaque brebis par son nom. C'est pour cela qu'il est le vrai berger. Comment entrer dans cette unité ? Eh bien, c'est dans la foi. C'est ce que Jésus, d'ailleurs, voit s'accomplir autour de lui. Tous croient en lui après le signe qu'il a accompli de la résurrection de Lazare, où il s'est révélé comme la résurrection et la vie. Et donc c'est en croyant en cette vie qui resplendit, qui déborde du Christ, eh bien, que nous sommes rétablis dans l'unité avec nous-mêmes et les uns avec les autres. Et paradoxalement, ce moment où tous viennent à Jésus pour être rassemblés dans l'unité, eh bien, va réaliser l'unité contre lui. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Les pharisiens et les grands prêtres, qui bien souvent d'ailleurs sont divisés, eh bien voilà qu'ils s'unissent, ils font bloc contre Jésus, avec ce choix radical de le mettre à mort. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que Jésus met en danger l'unité du peuple tel qu'ils l'ont bâti. Et ainsi, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour que la nation puisse subsister. C'est un choix politique, c'est le choix de la fausse unité qui se fait toujours contre d'autres, et parfois contre un bouc émissaire, contre celui qui va justement être rejeté parce qu'il est différent. C'est la logique du péché, au fond, qui va chercher l'unité au détriment de ceux qu'il va rejeter, de ceux qui vont être rejetés. Et Jésus nous révèle que cette logique du péché qui s'exprime dans la bouche de Caïphe, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, eh bien, elle va devenir la logique de la grâce, la logique du salut. Parce que c'est en acceptant justement d'être rejeté au nom de fausses unités que Jésus va porter le mur de la division, le mur de la haine, de la séparation. Il va le porter, l'assumer dans sa chair et dans sa mort pour que ce mur soit détruit. Et qu'ainsi les hommes puissent accéder en lui à la véritable unité avec le Père, en Jésus et les uns avec les autres. Il y a là le mystère de l'unité vivante de Dieu, de la Trinité sainte, dont l'unité est toute puissante et qui est capable d'attirer à elle nos vies dispersées, les enfants de Dieu dispersés, chacun chez eux, comme des brebis abandonnées, sans berger. Voilà que cette force de l'amour, cette force unifiante de l'amour nous allons en être les bénéficiaires dans la Semaine Sainte qui s'ouvre demain, où le Seigneur Jésus continue à vivre sa passion au milieu de son Église pour que tous les enfants de Dieu puissent être rassemblés dans l'unité. Amen.